Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de l'année, carrément. J'avais disparu depuis un petit bout de temps et je voulais vous faire une vidéo pour vous raconter le pourquoi. Mais le moment n'est pas encore venu. Je sens que c'est pas encore assez mûr dans ma tête, je sais pas. Mais j'ai quand même envie de vous faire une vidéo, donc voilà, je voulais vous montrer ça. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. C'est pour que ça rentre bien dans ma tête de médium et de Fabienne qui pensent un petit peu beaucoup trop. Et puis de ce côté-là, bah, vous voyez, c'est joli. Bon, j'ai pas réussi à cadrer jusqu'en haut, mais voilà. Donc là, il y avait tous mes livres. Et dans le dernier. Et puis voilà. Donc ça va être le nouveau décor. Alors, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des doutes et des découragements quand on est médium, et pas que quand on est médium, mais bon, on va dire que le sujet s'est un peu imposé de lui-même par rapport à la période que je traverse. Voilà. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de partir de ce merveilleux ouvrage qui s'appelle Libérer le médium qui est en vous, paru aux éditions Exergue, je crois que c'est 2018 maintenant. Ça va faire 5 ans, c'est 5 ans. Voilà. Donc, dans Libérer le médium qui est en vous, il y a plusieurs points qui sont abordés, et il y en a un qui est, si je me sens bien, le chapitre 5. Je surmonte les périodes de découragement. Voilà. Donc, quand j'avais écrit ça, en 2018, j'avais pas trop eu le temps de me décourager, parce que je vous rappelle que la médiumnité est tombée sur ma tronche en mars 2016, et que je suis devenue médium pro on va dire en mars 2017, quoi. Il n'y a même pas eu un an. Donc les découragements, c'était plutôt, on va dire, entre la découverte de ma médiumnité et ce que je devais en faire, quoi, et comment l'apprivoiser, et voilà. Et c'est mon côté impatient qui était saoulé. Mais merde, comment je fais comment je fais pour apprivoiser cette médiumnité? Quand j'ai lâché prise, et ça aurait dû me servir de leçon pour les fois suivantes, quand j'ai lâché prise, d'un seul coup, la médiumnité est devenue beaucoup plus fluide, et il y a eu des synchronicités, et j'ai compris que c'était mon avenir professionnel et pas que mon avenir personnel. Voilà. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de me décourager. On va dire peut-être 2-3 semaines. Allez, un mois. Mais le découragement, c'est pas que de pas réussir à canaliser ou de pas réussir à dompter sa médiumnité. Le découragement, en tout cas tel que je l'ai vécu, je sais pas si je peux appeler ça du découragement, ce que j'ai vécu, mais c'est de pas comprendre, de ne pas comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit, en tant que médium ou en tant qu'être spirituel plutôt, je dirais. Et ne pas réussir à s'aligner, enfin à tout aligner pour que ça devienne ou redevienne fluide. Et donc ça fait des grosses périodes de doute et de découragement qui sont pas évidentes à traverser, mais je trouve que quand on est spirituellement éveillé comme nous, même si je ne présente pas du tout être supérieur aux autres, mais je pense qu'on a quand même des outils pour mieux traverser ces périodes-là, heureusement. Et donc, donc le découragement, on le transforme plutôt en tout cas moi, qu'est-ce que je peux tirer comme apprentissage de cette période délicate, pour ne pas dire pourrie. Voilà. Et donc j'ai envie de vous lire le texte que j'avais canalisé à l'époque, et peut-être que... Je pense que ça va me faire bizarre, parce que je crois que je l'ai jamais relu depuis. Donc ça va peut-être me faire du bien moi aussi. Peut-être que je vais redécouvrir. Alors, le découragement. Êtes-vous vraiment prêt à aller au bout de l'aventure, là-bas, où le soleil se couche sur l'horizon? Êtes-vous prêt à surmonter tous les obstacles qui vont se présenter, qui se présentent déjà sur votre chemin? N'allez-vous pas vouloir faire demi-tour à la première difficulté? Êtes-vous assez fort? Qu'est-ce qui vous retient ici? Est-ce l'habitude? Est-ce la peur? Avez-vous compris que pour tout trouver, il vous faut tout quitter? Vous dépouiller pour mieux recommencer? La médiumnité n'est pas forcément un long fleuve tranquille.
Elle ne l'est même jamais. Les épreuves qui vous attendent tout au long du parcours sont là pour vous aider, pour vous renforcer, pour vous faire grandir. Putain, c'est quand même balèze. Quand je pense que j'ai canalisé ça il y a plus de 5 ans, quoi, c'est... En aucun cas, elles ne sont là pour vous diminuer, pour vous faire renoncer. C'est en les acceptant que vous ferez grandir votre lumière intérieure. Ne les voyez donc pas comme des tragédies, comme des épines, comme des douleurs, mais plutôt comme des cadeaux que l'on vous offre pour vous faire progresser dans votre spiritualité. La médiumnité ne s'apprend pas, elle se vit au jour le jour, à travers l'évolution de votre regard sur le monde. Alors recevez le doute, le découragement, la peine, comme des états transitoires, indolores si vous les considérez comme tels. Bon, pour le côté indolore, c'est pas encore tout à fait ça. Ils ne sont en rien des punitions, sauf si vous les voyez ainsi. Oh, je vais peut-être pas tout lire. Attendez, je vais voir, parce que là c'est le doute. Voilà, je zappe quelques passages parce que sinon ça va faire bien long. Hein. Si vous arrive de tomber dans le précipice du découragement, sachez que ce ravin n'est pas sans fond et que vous pouvez remonter à tout moment par la seule force de votre volonté. Rien n'est inéluctable à part la mort. Le découragement n'est qu'une péripétie sur votre chemin. Vous pouvez l'éviter en prenant la juste mesure des choses et de ce qui vous arrive. Le découragement vient aussi de votre volonté de toujours vouloir tout contrôler. Tiens, prends ça dans la tronche, Fabi. C'est une obsession vaine et destructrice, car vous ne pourrez jamais tout mépriser. Maîtriser. Ainsi va la vie, ainsi va la médiumnité. Je rajoute la spiritualité. Plus vous voulez y arriver, moins vous pouvez y arriver. Vous focalisez trop sur ce qui est hors de vous, alors que la réponse est en vous. Nous vous l'avons déjà dit 1000 fois, toutes les réponses sont en vous. Plus vous vous forcez à entreprendre des choses sans que le désir ne vienne du plus profond de votre cœur, plus vous courez à l'échec. Non mais j'ai l'impression de vivre une expérience de science-fiction, de lire un texte que j'ai canalisé il y a 5 ans, j'ai l'impression que ça me parle à la Fabienne d'aujourd'hui. Si vous regardez la vidéo, c'est pas par hasard, je pense que ça va vous parler aussi. Vous êtes venus pour entendre ces mots, donc voilà, c'est pour vous aussi. C'est comme si on vous disait de ne pas penser rouge surtout. Que va-t-il se passer? Vous allez penser rouge, évidemment. Comprenez que la qualité de vos connexions avec les autres plans passe d'abord par la qualité de votre connexion avec vous-même. Soyez donc attentifs à vos ressentis, à vos émotions, à vos sensations physiques, à vos pensées aussi. Vous êtes un tout dans le tout avec une majuscule. Pour communiquer avec les autres, vous devez d'abord communiquer avec vous-même. Aimez-vous, ne vous jugez plus, ne vous rejetez plus. Aimez-vous pleinement, inconditionnellement. Cessez de douter de votre valeur, cessez de nier votre profondeur. Vous êtes lumière avec une majuscule parmi les lumières. La clé est l'amour et l'acceptation. Ainsi, vous débloquez la porte de la communication. Le lâcher-prise vous fait entrouvrir encore davantage cette porte, et enfin, vous les entendez, vous comprenez leur message, vous les voyez. C'est cela qu'il vous faut comprendre. Vous êtes un canal par lequel passe la lumière. Vous n'avez pas à faire intervenir votre mental, votre esprit d'analyse. Ils n'ont rien à faire ici. Vous recevez, vous transmettez. C'est tout. L'information transite par vous. Et quand vous voulez contrôler, vous bloquez tout simplement le canal, plus rien ne passe. Et alors, vous doutez, vous vous découragez. Ce schéma peut se reproduire sans fin. Il ne tient qu'à vous de sortir du cercle et de vous accomplir. Le découragement, le doute ne sont pas des fatalités. Ils sont là pour vous enseigner comment changer, comment évoluer, comment vous transformer pour accueillir l'acceptation. Bordel. Excusez-moi, mais c'est quand même hallucinant. Bon je vais pas tout lire quand même. C'est dans Libérer le médium qui est en vous, si vous n'avez pas encore ce très bon ouvrage. Et ça se trouve de la page 119 à la page 123. Je vous lis la dernière phrase quand même. Les 2 dernières phrases. Soyez dans la foi et dans l'acceptation. Prenez les obstacles qui se présentent devant vous comme autant de défis et de chances d'évoluer. Transformez votre découragement en foi et vous aurez enfin trouvé la voie vers la sérénité. Ah, j'ai bien fait tourner cette vidéo. Je savais pas vraiment de quoi j'allais parler quand j'ai appuyé sur le bouton. Et ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je tourne des vidéos, ça me fait du bien à moi, alors que je le fais pour vous faire du bien à vous. Enfin, ça nous fait du bien à tous. C'est comme quand j'écris en fait. C'est l'amour. Voilà. Je suis contente d'avoir tourné cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien, pour une nouvelle vidéo. J'ai vu que vous aimiez bien quand je commentais mes lectures. Là, j'ai 3 livres en même temps, donc donc c'est pas cela que je vais vous commenter, mais ça manque pas. Hein.
Enfin, vous avez un tout petit aperçu derrière, mais je ne sais pas combien de bouquins là-haut, au deuxième étage, et même au premier. Je pourrais ouvrir une librairie, je pense. Donc des livres à commenter, je peux en faire à l'appel, toutes les semaines quasiment, mais je ne ferai pas que ça, parce que j'aime bien aussi parler d'autres choses, parler de médiumnité, enfin voilà. De toute façon, ça parlera toujours de médiumnité et de spiritualité, vu que les livres qui sont ici, et la plupart des livres qui sont au deuxième étage, sont des livres médiumnité et spiritualité. Après, je lis plein d'autres choses. Hein. Je suis une lectrice compulsive, comme on dit. Ah, ben je vous laisse, et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes content de me retrouver. Moi, je suis contente de revenir. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.